On y va ou on n'y va pas? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, elle est ici. On y va. Et oui, on y va. On est chaud comme des braises. Et voici d'ailleurs vue du ciel. Ah, une jument drone. Vue du ciel, donc, la fille de Comfort Cliffs, entraînée par Cédric Rossi, qui vient de s'imposer très aisément dans la course précédente avec Satuna. Voilà, une pouliche pareille, bien présentée, très féminine, c'est normal pour une pouliche, quoique des fois il y a des pouliches masculines, mais enfin bon bref. Jument expérimentée, qui n'a pas encore gagné, cette fille de Comfort Cliffs, elle appartient à l'écurie Gris-Beaumont, elle a été élevée par l'écurie La Vallée de Martigny, c'est-à-dire Hervé Morin, le président de la région Normandie, puisque c'est plus la basse Normandie, la haute Normandie, mais c'est la Normandie réunie, la Normandie, le retour de la grande Normandie au pouvoir. Et Vue du ciel vient de terminer troisième dans un réclamé à Chantilly. Avant, elle était quatrième dans une course à conditions à Toulouse. Donc elle a tout à fait le niveau pour pouvoir briller éventuellement dans cette course, qui est un réclamé, mais qui a un réclamé assez bien composé avec First Wood, Miss Charlotte, Vue du ciel et Berlin Calling et Coco Shop, qui semblent être les 5 chevaux principaux de cette course, qui en compte 7 partants, donc sont dans cette dernière course de référence. First Wood s'est imposé devant Miss Charlotte et Berlin Calling dans la dernière course de référence. Voici le numéro 5, Coco Shop. Ah, la pouliche de Alain Chopard, une fille de Soave qui est élevée maison. Alain Chopard, donc, qui est une fille de Soave, qui fut l'un des bons étalons d'Alain Chopard, dont on parle beaucoup actuellement avec Captain Shop, bien sûr, un cheval qui vient d'atteindre un score assez extraordinaire. Tandis qu'on va retrouver Christophe Escuder qui est là. On va lui parler tout à l'heure. Et nous, on va suivre qui? On va suivre le numéro 5. Allez, venez, on va aller ensemble au rond de présentation en suivant le 5 Coco Shop, qui a terminé 2 fois 6e, Coco Shop. 6e à Cagnes-sur-Mer en débutant. Le 3e de la course, c'était Seremia, qui court cette épreuve, d'ailleurs, qui est le numéro 7, qui n'est pas une très bonne ligne pour l'instant. Et après, elle a terminé 6e à Marseille-Vivo, d'une course à condition. Elle baisse de catégorie ici pour se retrouver dans un réclamé. Jolie jument grise. Voici le numéro 4, Berlin Calling. On va attendre le numéro 3, mais pour l'instant, on va rester avec le numéro 4, qui vient d'être 3e de la course de référence, réclamé disputé sur cette même piste, battu par First Wood et Miss Charlotte. Petite pouliche de Dandyman, ce numéro, un modèle réduit, mais bon, bien équilibré en tout cas, que cette Berlin Calling. Oui. Et voici le numéro 3 qui arrive derrière, c'est Vue du ciel, que nous avons vu il y a quelques instants au Prairon. Voilà. Voilà, les directeurs des opérations pressent un peu le mouvement parce qu'il y a un petit peu de retard qui a été pris. Alors on va aller par là, chers amis, parce que le numéro 7 arrive, c'est le numéro 6. Alors le numéro 7, c'est un gros outsider dans cette course, la pouliche de Mathieu Palussière. Très bien née, pourtant une fille de Sioni, de l'élevage des Bleus, l'élevage Willenstein, puisque l'élevage c'est Dayton Investment Limited, c'est la société américaine de la famille Wildenstein. Et le numéro 6, Highgate. Fabrice Vermeulen a 2 candidates dans cette course. Le numéro 2, Miss Charlotte. Et le numéro 7, Highgate, qui sera monté par Fabien Mas. On a le temps d'apprécier. Donc là, on est en train de regarder le numéro 7. C'est Rémia. Et maintenant, on va passer au numéro 6, Highgate, une fille de Stormy River, talon qui a fait le début de sa carrière au Haras des Truands et qui la poursuit désormais au Raz de Saint-Arnoux, un cheval sérieux, un cheval solide. Stormy River, un cheval que j'aime beaucoup à titre personnel. Et donc qui sera représenté ici par Highgate, qui reste sur 2 7e places. Elle a beaucoup couru l'année dernière, elle a gagné sa course. Voilà, maintenant elle se retrouve à réclamer. Ah, les chevaux commencent déjà à être montés. Ici,
Michael Forest qui va monter Coco Shop et ici Christophe Soumillon qui va monter cette dernière épreuve. Miss Charlotte en l'occurrence pour Fabrice Vermeulen, une fille de KLF qui venait de deuxième de la course de référence, une jument extrêmement sérieuse qui aligne les places. Elle a déjà gagné 3 courses cette année, Miss Charlotte. Pensionnaire de Stéphane Hofmeister. Voilà, qui va être mis en selle. Fabrice Vermeulen n'est pas là, hein, il va être mis en selle par son équipe. Derrière le passage de Andy Lustier en selle sur le numéro 4, Berlin Colling. Le 3, le 7 qui est monté par Eddy Ardouin. Le numéro 6. Et voici Fabien Mas qui va se mettre en selle sur le numéro 6, Highgate. Voici sur la jolie grise Michael Forest sur Coco Shop, la fille de Soave. Et donc Christophe qui a déjà gagné 2 courses, donc il creuse l'écart par rapport à Pierre-Charles Boudot, puisqu'avant la réunion, il avait 72 victoires, Pierre-Charles en avait 71. Désormais, il en a déjà 73, puisqu'il a gagné les 2 belles courses de la journée, en fait, la bonne course des chevaux d'âge et le Méden de 3 ans. C'est le numéro 3, vue du ciel, donc le 7, Sérémia, le 6. Highgate. Ah, alors il y a un cheval qui arrive, qui a été monté dans les écuries. En sortie d'écurie. Ici, il a été monté déjà par Franck Blondel. C'est First Wood, qui semble être la favorite de cette épreuve. First Wood qui a gagné la course de référence, l'As. Voilà. Et puis derrière elle, il y aura la dernière concurrente de cette épreuve. Le numéro 2, Miss Charlotte, fille de KLF. Donc étalon vedette en Angleterre, qui est arrivé étalon depuis 2 ans et demi chez Alain Chopard, roi rat des faunes. Étalon de grand talent, un champion des 2 ans, KLF. Et donc Miss Charlotte, qui venait de deuxième de la course de référence, et qui va tenter de battre cette fois-ci, de prendre sa revanche sur First Wood. La voilà. Quant à nous, on va aller voir Christophe Escuder, qui a mis en selle tout à l'heure Franck Blondel, sur le seul mâle de la course, First Wood, un fils de Dunkerque, étalon du Haras des Tréants, Dunkerque, un fils de Highest Honor, Dunkerque, qui porte la casaque de Alexandre Gianotti, la casaque Grenat. Et on va aller voir Christophe. On va retourner voir Christophe. Alors on l'a vu avant la première, il a gagné. Alors, First Wood, le seul mâle de la course. Le cheval qui porte le taux de réclamation le plus élevé de la course, Christophe, merci, qui s'arrête. Alors, il a gagné la course de référence, c'est le seul mâle de la course, le taux de réclamation le plus élevé, mais aussi le poids le plus élevé. Qu'est-ce qu'il peut avoir contre lui, First Wood, franchement, à part que des points positifs? Vous l'avez bien dit, le poids. Ah oui. Voilà, il faut qu'il rende du poids à tout le monde, parce que c'est le meilleur de la course, et puis voilà, maintenant, tous les feux sont au vert, il n'y a plus qu'à, quoi. Alors, il a couru. Quand est-ce que tu l'as récupéré, ce cheval-là Ce cheval a été réclamé avant Noël, je crois. J'étais en vacances. Et depuis, il a fait que nous satisfaire. À part une fois où j'ai été à Chantilly, 1900 mètres, ça s'avérait un peu long sur un hippodrome comme Chantilly. Mais sinon, il nous a toujours fait plaisir. Merci, Christophe. Tout pour plaire, à part le poids, quand même. Il faut les porter, les 61 kilos, sur cette distance de 2000 mètres. C'est la première course que nous aurons sur une distance de 2000 mètres. Et Christophe Escuder nous en a parlé, donc avec beaucoup de clarté de ce First Wood qui est favori à 1,7 contre 1. C'est tout à fait logique. Il est monté par Franck Blondel. Les 2 hommes ont déjà remporté la première course de cette épreuve avec Silcovrio, une pouliche dont Emmanuel Viau d'ailleurs nous a rappelé tout à l'heure que Silcovrio c'était la gagnante du handicap de la première course, la femelle de 3 ans qui avait été achetée qui avait été achetée à la Teste. Qui avait été acheté à la Teste aux ventes de septembre, que nous retrouverons en direct à la mi-septembre, bien sûr, les ventes de yearling de la Teste organisées par Osarus. Et les 2 hommes, Franck Blondel et Christophe Escuder, se retrouvent associés à ce First Wood dans la dernière course qui va conclure notre réunion en direct de l'hippodrome de Marseille. On est vraiment bien à Marseille. La bouillabaisse commence vraiment à cuire et il commence à faire faim parce qu'il est quasiment 19h45 parce qu'on a pris l'apéro. Mais après l'apéro, évidemment, cela nous met en appétit. On rappelle que le favori de la course, First Wood,
est à 1,7 contre 1. Il est entraîné par Christophe Escuder, élevé par l'écurie du Sud. Et après, nous avons en opposition Christophe Soumillon, bien sûr, qui monte Miss Charlotte, qui venait deuxième d'ailleurs de First Wood. Troisième place, la dernière fois dans la course de référence, c'était le 4 Berlin Colling, qui est entraîné par Kevin Borgel. Et puis pourquoi pas aussi, quand même, en opposition à cette ligne, le numéro 3 Vue du Ciel et peut-être le numéro 5 Coco Shop, présenté par Alain Chopard et monté par Michael Forest, qui monte très souvent d'ailleurs pour Alain Chopard. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la course, tout de suite avec Lanker, bien sûr, notre partenaire, votre partenaire santé. Je monte ou je descends? Tu me dis quand on reprend. Et bien... Mais non, non, je blague, le son il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Je viens de dire une vérité absolument. Non, je blague, le son marche toujours. Les chevaux vont arriver. Les chevaux sont partis au début de la ligne d'en face, parce que c'était une épreuve sur 2000 mètres. Et on va regarder ce qui se passe. Les chevaux ils vont passer devant les tribunes. Et puis après, quand ils repasseront, ça sera l'arrivée. Donc ce sera un peu plus tendu comme ambiance. C'est Miss Charlotte qui prend l'avantage avec Christophe Soumillon. Elle est un peu tendue, Miss Charlotte. Deuxième place pour le favori Las. Troisième, le 5 actuellement, Coco Shop, et la quatrième place pour le 7. Mais le peloton est très très groupé. Pour l'instant, Miss Charlotte a pris l'avantage, monté par Christophe Soumillon, qui fait tout pour essayer de reprendre la jument. Miss Charlotte pour essayer de faire un faux train en selle sur cette fille de Kelef. La deuxième place. Troisième place désormais pour... Non, il revient en deuxième position. En dedans, c'est First Wood, l'archi-favori de la course, mais c'est Coco Shop qui est venu lui prendre l'avantage à l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'est que cet avion qui progresse actuellement au bout de la ligne d'en face? C'est le numéro 3, Vue du Ciel, avec Marvin Grandin qui s'est rapproché violemment au bout de la ligne d'en face. Les chevaux sont actuellement à mi-tournant final et nous avons toujours Miss Charlotte en tête, montée par Christophe Soumillon. Et c'est désormais la ligne droite. Miss Charlotte est attaquée logiquement par First Wood. La question va être de savoir si la ligne va se confirmer. Oui, First Wood qui a pris l'avantage très facilement. First Wood qui s'envole. Mais attention à l'extérieur. Oh là là, attention à l'extérieur. Non, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Je ne sais pas. Oui, je crois que First Wood s'est imposé devant le 3, Vue du Ciel. Christophe Soumillon termine quatrième car la troisième place est prise par le numéro 4, Berlin Collings. N'était pas tout à fait en face du poteau. Mais je pense quand même que c'est First Wood qui a gagné. Oui, il s'est donc joué du poids, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu se battre
quand même pour battre Vue du Ciel qui n'avait pas participé à la course de référence et qui fait ici une bonne valeur avec Marvin Grandin parce qu'elle a quand même attaqué très sèchement First Wood. Premier, le numéro 1, First Wood. Deuxième, le numéro 3, Vue du Ciel. La troisième place pour le 4, Berlin Calling. Et la quatrième pour Miss Charlotte. Donc la réalité de la course de référence est quasiment la même, sauf qu'il y a eu une inversion entre les places de Miss Charlotte et de Berlin Calling. Je rappelle l'arrivée dans le bon sens parce que je pense que vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Donc premier, le numéro 1, First Wood. Deuxième, le numéro 3, Vue du Ciel. Merci. Troisième, le numéro 4, Berlin Calling. Et quatrième place pour le numéro 2, Miss Charlotte. Voici Christophe Escuder, félicité pour son entourage. Bravo Christophe, qui s'impose une nouvelle fois. Il a fait l'ouverture, il a fait la clôture. T'as eu peur un peu Christophe? Ça s'est mal goupillé. Hein. À Vivo, c'est un hippodrome où, sur des courses tactiques, on peut être battu par n'importe qui, parce que c'est un hippodrome où il y a très peu de lignes droites, et si on est mal au mauvais endroit, au mauvais moment, on peut être battu. Mais on peut gagner aussi quand même, la preuve. Mais c'était tendu, quoi. Hein. Ouais, on avait de la marge, donc le cheval a remis un coup de rein, mais c'était compliqué. Mais fin de ligne droite d'en face, ça aurait pu très très mal se goupiller. D'accord, les cheveux tout debout sur la tête, il y a mis ligne droite d'en face, enfin au bout de la ligne d'en face, mais en tout cas ça s'est bien terminé pour Christophe Escuder et pour First Wood, le fils de Dunkerque, le seul mâle de la course, qui a donc terminé par s'imposer et prendre la mesure du numéro 3, Vue du Ciel. Alors voici, je viens de voir une grande moue de la part, enfin une grande moue, une tête un peu surprise de la part de Franck Blondel qui l'a fait ouf, oulalalala, ouf, là, on a eu peur, on a eu chaud. Jamais mort le blanc. Sur mes blancs. L'ambiance marseillaise. Alors Franck, petite frayeur, hein? Ouais, une petite frayeur. Il n'est pas très bien sorti des boîtes, il a cabré la sortie. Ah oui. Donc du coup, il a fallu forcer, il m'a pris un peu la main. Je me suis retrouvé devant. Après, j'ai laissé passer Christophe. Il s'est retrouvé un petit peu enfermé, mais après, ça s'est bien décampé dans le dernier tournant. J'ai pu lui laisser une bonne chance parce qu'il avait quand même 61 kilos. Et il a bien sprinté pour finir. Merci beaucoup. Merci Franck, qui souffle un peu parce qu'il semblait avoir avant la course en main. Et puis le cheval, comme il vient de nous le dire, s'est cabré en sortie des stalles. Donc évidemment, sur un hippodrome comme ça, il ne faut pas rater le départ. Eh bien, il a raté le départ et après, il faut gérer. Mais Franck Blondel, qui est un homme d'une très grande expérience, en plus de son talent, qui fait partie du top 5 des jockeys français depuis de longues années, voire du top 3 d'ailleurs. Il a déjà terminé 3e du classement des jockeys national et il s'est imposé pour conclure cette réunion dans le prix du Thor avec First Wood. Ça va être l'heure de se quitter. Déjà, il est 20h, la bouillabaisse nous attend. Nous sommes à Marseille. On sera en Espagne, on mangera une paella. On sera à Strasbourg, on mangerait de la choucroute. Mais nous sommes des vrais touristes, donc nous sommes à Marseille. On va aller sur le Vieux-Port pour aller manger une bouillabaisse. Et ça nous plaît. Oui, Richard Chottard, effectivement, la bouillabaisse est bonne. La bouillabaisse, c'est chez Michel, c'est pas sur le Vieux-Port. Ah mais c'est où chez Michel? C'est sur la Corniche. Alors on va aller... Exactement, je sais pas, mais je sais où c'est, mais en face de la piscine, voilà. En face de la piscine, d'accord. Un Parisien qui s'est bien mis aux mœurs marseillaises et donc il nous conseille d'aller, non pas sur le Vieux-Port, non c'est pour les touristes, chez Michel, en face de la piscine à la Corniche pour aller manger une bouillabaisse. Eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Quant à vous, mangez du caviar puisque vous avez gagné beaucoup d'argent ce soir. Pas grâce à nous, mais c'est pas grave, avec les tuyaux de cette dernière réunion ici à Marseille, ces dernières courses de la réunion de Marseille-Vivo. Allez, on se quitte parce que j'en ai raconté plein de bêtises. À très, très bientôt en direct sur France Cyr TV.